Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Semaine du numérique, les experts et décideurs focalisés sur la plus-value de la transformation digitale dans la région. Le sommet ouvert ce matin à Cotonou est un espace de brassage entre les approches institutionnelles publiques et les solutions du secteur privé. La Banque mondiale soutient l'initiative. La FCBE en premier, l'UP le renouveau ensuite et le BR vient en troisième position sur le spécimen du bulletin unique des élections communales de janvier. Les trois partis ont tiré au sort à la Sénat leurs emplacements respectifs il y a quelques heures après obtention des récépissés définitifs de candidature au scrutin. Jeunesse Wadagne pleinement déployée dans le plateau depuis ce week-end. La coordination départementale du mouvement a été installée devant des militants tous aussi engagés que les facilitateurs à ratisser large pour le duo candidat de la mouvance présidentielle, cérémonie tenue à Pobay, chef-lieu du département. Le sommet régional sur la transformation du numérique en Afrique de l'Ouest et du Centre s'est ouvert ce matin à Cotonou. La Banque mondiale co-organise avec l'État du Bénin cette rencontre de haut niveau inscrite dans la veine des activités de la Semaine du numérique. La présence massive des experts du privé et des décideurs dont la synergie est attendue confirme la conviction de la transformation digitale comme l'un des moteurs les plus puissants du développement en Afrique. Les détails à l'ouverture avec Virgile Rodéon. Les prémices de l'organisation à Cotonou du sommet régional sur la transformation numérique ont été données lors de l'édition 2025 de la Semaine du numérique. L'ambition était de créer un cadre propice aux discussions stratégiques et aux débats d'idées devant aboutir à des politiques publiques concrètes et transformatrices. Si dans l'évolution de l'histoire des nations, l'Afrique n'a pas su saisir la révolution agricole et les deux révolutions industrielles, il est inconcevable pour ces décideurs à Cotonou que le continent noir ne saisisse les opportunités qu'offre le numérique, dont la révolution est en cours depuis les années 75. Il nous faut avoir de l'ambition en créant les conditions d'un échange avec l'ensemble des autorités africaines, les décideurs, les secteurs privés, la jeunesse, pour voir comment on peut créer les conditions pour qu'en effet, on réussisse à embarquer dans ce train et qu'il nous amène à bon port. Selon des statistiques récentes, la dynamique démographique est favorable à l'Afrique qui abritera plus de jeunes que dans le reste du monde à l'horizon 2050. Cette réalité crée une opportunité unique, à condition bien sûr que nous accélérions nos efforts en matière d'éducation, de formation et d'inclusion numérique. Le numérique est devenu un accélérateur majeur de productivité et son impact est particulièrement déterminant dans notre continent en Afrique, où notre jeunesse arrive massivement sur le marché de l'emploi. Au Bénin, sous l'impulsion du président Patrice Talon, cette dynamique multi-acteurs a déjà changé notre trajectoire. Elle nous a permis de passer de 19% de pénétration Internet mobile à 75% en 10 ans. Nous avons formé des centaines de milliers de Béninois aux compétences numériques. L'illustration de la promesse du numérique pour la jeunesse africaine vient de l'histoire de merveille. Cette jeune béninoise a remporté une distinction majeure aux Olympiades internationales d'intelligence artificielle en août dernier en Chine, avec à la clé l'équipe du Bénin qui a damé le pignon aux nations technologiquement très avancées telles que la Corée du Sud, le Japon, le Canada et l'Inde. C'est donc pour Merveille et tous les jeunes du continent que les synergies doivent se renforcer, les politiques s'aligner et les investissements s'accélérer, notamment en ce qui concerne les défis à relever, l'accès aux infrastructures numériques dans les zones rurales et le coût élevé du service et des équipements en ce qui concerne les couches vulnérables. Les trois partis politiques qualifiés à participer aux élections communales du 11 janvier 2026 ont reçu leur récépissé définitif cet après-midi. Il s'agit de l'Union progressiste Le Renouveau, du Bloc républicain et de la Force Cori pour un Bénin émergent. Une étape qui marque l'aboutissement du processus d'enregistrement des partis après examen des dossiers, vérification des pièces administratives et validation des différentes listes déposées. À cette même occasion, la Sénat a procédé
au tirage au sort des logos pour le positionnement sur le bulletin unique. Un tirage au sort transparent effectué sous le regard des représentants des partis politiques en course. On va les écouter l'un après l'autre après cette cérémonie. Ce travail a été possible grâce au dynamisme de l'équipe que le chef du parti a envoyée à la Sénat pour accomplir ce travail. Alors, la notification que la Sénat nous a donnée comptait près de 7 935 pièces à compléter. Cela veut dire qu'avant la notification, le parti avait laissé 21 105 pièces. Donc le délai qui nous est donné le 4 novembre, c'est-à-dire 112 heures, qui prenait fin le 7 novembre, le parti a entièrement déposé ces pièces et totalement traité et enregistré dans la base de données de la Sénat. Je vais demander à tous les militants du parti FCBE, à tous les sympathisants du parti FCBE, que le travail commence ici et maintenant. Nous venons aujourd'hui de franchir un cap important du processus électoral. Nous avons reçu notre récépissé définitif et nous connaissons désormais notre position sur le bulletin unique. Et donc, au niveau de l'Union progressiste, nous sommes contents du cheminement qui a été fait jusque-là. Nous sommes fiers de notre équipe, de l'ensemble des militants qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous soyons aujourd'hui prêts pour poursuivre le processus. Donc nous restons focus pour les prochaines étapes parce que c'est ça qui est le plus important. Nous sommes en train de travailler nos dossiers pour les législatives et nous espérons que nous serons davantage prêts. Le BR vient d'obtenir son billet à la participation des élections communales de janvier 2026. C'est un honneur, ce n'est pas donné à tout le monde et nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes 3 sur la liste. Vous connaissez bien le chiffre 3, c'est le chiffre, c'est l'équilibre. Hein, chez nous on dit donc nous avons tiré le chiffre 3 et donc c'est l'équilibre. Il n'y a aucun doute que les membres de nos ancêtres sont avec nous, le peuple béninois sera avec nous pour qu'au soir du 11 janvier, le BR puisse tirer avec brio son épingle du jeu. À moins de 5 mois de la présidentielle d'avril 2026, le mouvement Jeunesse Wadagne poursuit son déploiement sur le terrain. Dans le département du Plateau, la coordination régionale vient d'être officiellement installée par le président du mouvement, en la personne de Laurent Zomaï. Une étape stratégique pour la mobilisation de la jeunesse autour du duo Wadagne Talata. Reportage de Emma Rodon. C'est dans une salle remplie de militants totalement acquis à la cause que Laurent Zomaï, président du mouvement jeunesse Wadagne, a procédé à l'installation officielle de la coordination du dit mouvement dans le département du Plateau. Une étape stratégique dans la dynamique de maillage du territoire avec un objectif clairement assumé, porter haut l'étendard du duo Wadagne Talata. Le candidat Robert de Wadagne nous dit de venir vous informer officiellement qu'il est candidat et qu'il a besoin de votre soutien. Ce soutien qui ne sera pas seulement pour son élection, mais aussi à l'accompagner à réussir la mission aujourd'hui que les aînés ont confiée à notre génération. Et en tant que leader choisi dans vos arrondissements représentés ici, à partir d'aujourd'hui, à la sortie d'ici, chacun doit devenir un évangéliste pour les autres qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous ce matin. La nouvelle coordination du Plateau dit mesurer pleinement la mission qui lui échoit et s'engage à jouer sa partition dans la mobilisation de la jeunesse. Robert Wadagne n'est pas seulement un nom, c'est un symbole de ce que la jeunesse béninoise peut devenir quand elle se libère de la paresse, de la peur et de la facilité. Il nous rappelle que la réussite n'est pas une faveur, c'est une conquête. Notre coordination départementale du Plateau sera une ruche d'initiatives, un espace de dialogue, d'idées et d'action. Nous allons former, mobiliser et inspirer.
Nous allons travailler avec rigueur et innover avec audace. Nous allons travailler sans relâche, de porte en porte, de quartier en quartier, de village en village, pour faire connaître son projet, pour convaincre chaque citoyen de la pertinence de son leadership. C'est le lieu de saluer le leadership éclairé de notre président national, M. Laurens Zomaï, que je demande d'ovationner, s'il vous plaît. Avec cette installation, le mouvement Jeunesse Wadayi franchit une nouvelle étape dans son déploiement à 5 mois de l'élection présidentielle d'avril 2026. Le ministre des Finances, justement, candidat à la présidence de la République du Bénin pour le compte de la majorité présidentielle, peut compter aussi sur le soutien du réseau des jeunes dynamiques, du mouvement patriotique du Bénin MPB. Les responsables ont effectué une sortie politique d'officialisation de leur admiration pour Romuald Wadayi à Cotonou ce week-end. Ils voient en lui un jeune leader dont la vision pour un Bénin fort et prospère ne fait l'ombre d'aucun doute. MPB a réuni à cette occasion des jeunes du département du Littoral pour une séance d'échange en vue de gagner leur adhésion. Voici les explications de Virgile Arrodé. Romuald Wadayi est une chance pour la jeunesse béninoise, aussi bien que pour le Bénin tout entier. Les hésitations de départ se sont finalement estompées pour faire place à une évidence que les responsables du mouvement patriotique du Bénin ont bien voulu partager avec ces jeunes qui, de toutes les contrées du département du Littoral, sont venus s'imprégner davantage des mobiles qui fondent un tel choix. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons participer au développement de notre pays. Nous voulons voir un jeune à la tête du pouvoir. Le président Patrice Talon a choisi, les différents partis de la mouvance ont choisi leur candidat. Et merci, il est jeune. Et le MPB tout de suite a dit, mais écoutez, c'est notre candidat. Parce qu'il répond, n'est-ce pas, aux aspirations du MPB. Il répond, n'est-ce pas, à nos objectifs. Il répond vraiment à nos attentes. On s'est inspiré de sa loyauté, de sa rigueur, de sa compétence. Nous sommes prêts et nous allons travailler avec lui, ont martelé les responsables du MPB. Mais ensemble avec vous. Un réseau de jeunes dynamiques prêts à tout donner pour leur pays. Un mouvement à vocation nationale qui se propose d'être le porte-flambeau de cette jeunesse. C'est un mouvement qui ne fait pas que les discours, nous sommes dans l'action. Le porte-étendard de la jeunesse béninoise qui a décidé d'agir. Jeunesse béninoise, debout pour votre avenir, debout pour un Bénin meilleur. Je vous appelle donc à l'unité, à la discipline et à l'action. Car ce que nous venons de commencer, personne ne pourra l'arrêter dans le sens où, dans les 10 dernières années, notre pays a amorcé un développement incroyable sous le leadership d'un homme de rigueur, de la compétence, son Excellence Monsieur le Président de la République, Patrice Talon. Et il n'y a aucune raison de ne pas participer à la continuité de cette dynamique qui sera reconduite par un homme qui a la rigueur, qui a un bagage intellectuel incroyable. Son Excellence, Monsieur le ministre, Romuald Wadayi. Wadayi est l'idéal pour le Bénin. Et je peux vous le dire officiellement aujourd'hui, le MPB soutient officiellement le duo Wadayi-Talata. Et ça, c'est clair. Responsabilité, sérieux et loyauté. Voilà quelques-unes des valeurs que le mouvement patriotique du Bénin s'impose pour atteindre ses objectifs. Ces responsables ont également rassuré les jeunes que le MPB n'est pas un mouvement de circonstance appelé à disparaître à la manière de ceux qui naissent souvent à la veille d'élections au Bénin. Le ministère du Cadre de Vie et des Transports tient une journée de mobilisation et de plaidoyer communautaire à Djougou sur les conséquences fâcheuses des feux de brousse tardifs. C'est une activité phare organisée en cette veille de la campagne nationale d'allumage des feux précoces 2025-2026. Plusieurs participants y ont pris part, relate ici Abdou Saab Idrissou. Le feu tardif va encore en profondeur de la saison sèche, lorsque les herbes sont déjà sèches. C'est un atelier de concertation, d'information et de sensibilisation organisé dans cette salle de la mairie de Djougou. Il s'inscrit en droite ligne de la semaine d'allumage des feux précoces et vise à former les différents acteurs locaux à des pratiques de feu contrôlées
effectué en début de saison sèche pour prévenir les incendies dévastateurs et nuisibles à l'environnement. Le constat est clair qu'au Bénin, le feu ne se déclenche jamais par lui-même. C'est des hommes qui déclenchent ces feux-là. Et si c'est des hommes qui déclenchent ces feux, nous devons pouvoir agir sur les hommes pour pouvoir maîtriser ces feux, pour pouvoir contenir ces feux, pour pouvoir éviter que ces feux-là soient destructeurs. Donc c'est dans cette démarche que nous sommes pour agir sur l'homme. Agir sur l'homme, c'est les différentes couches concernées. Le ministère chargé du cadre de vie, par l'entremise de la Direction générale des eaux, forêts et chasse, pose les jalons pour une campagne d'allumage des feux précoces réussie. Cette journée de mobilisation communautaire vient s'ajouter aux initiatives entreprises pour prévenir les feux de brousse tardifs. Je souhaite à cet atelier qui semble vraiment banal, mais d'importance, vu les dégâts que ça peut nous apporter et les mesures qu'il faut prendre, il faut qu'on nous rappelle ça. Les thématiques, tout aussi importantes les unes que les autres, se sont enchaînées pour éclairer l'assistance. La séance a été interactive et participative, permettant ainsi de cerner les différents contours des sujets abordés. Notre devoir, c'est de venir attirer l'attention de chacun sur ce que nous devons faire pour que le feu n'embrase pas nos forêts, nos maisons, nos greniers. Et voilà, le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs restitue les recommandations du dialogue national avec les communautés agro-pastorales. La séance a mobilisé à Boïkan les acteurs pour la mise en œuvre du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et à la cohésion nationale, la cohésion sociale. L'idée est de renforcer le dialogue et la collaboration entre les communautés agro-pastorales et les autorités du département. Imet Elena Moussou pour les détails. La rencontre intervient à la suite du dialogue national initié en décembre 2024 avec les communautés agro-pastorales. Ce rassemblement a été l'occasion de leur donner la parole et de recenser les problèmes qui entravent leur épanouissement, au nombre desquels l'éducation des enfants et la cohésion sociale. À Boïkan, l'heure est à la restitution. Délégués des diverses organisations d'agro-éleveurs, autorités départementales, chefs religieux et traditionnels ont été renseignés sur les recommandations formulées. Ce dialogue a démarré au niveau national et qui va donc être implémenté dans tous nos départements. Cette première étape se veut une implémentation régionale. Nous allons nous entretenir donc avec les départements, deux départements ici, donc de Zo et de Colline. Ensuite, nous allons monter au nord pour échanger avec les départements de la Liborie et du Borgou, puis échanger avec les départements de l'Atakora et de la Donga. Première étape de la série planifiée, les échanges sont organisés dans le cadre du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et la cohésion sociale, composante du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée. Les réflexions et les débats ont porté sur bien de sujets dont, entre autres, l'accès et le maintien à l'éducation des enfants, surtout les filles. Cette version départementale du dialogue avec les communautés agro-pastorales est soutenue par l'UNICEF et la coopération suisse. Le renforcement du dialogue et la collaboration entre les leaders des communautés agro-pastorales et les autorités politico-administratives est un gage pour l'accélération et la réussite des actions de cohésion sociale au Bénin. Ce dialogue aborde deux problématiques essentielles, l'éducation des enfants, en particulier des filles, et la cohésion sociale, indispensable pour la stabilité et la prospérité des communautés rurales et toute communauté. Notre attente de cette restitution est assez claire. Ramener le dialogue le plus près des communautés pour transformer les recommandations nationales en actions concrètes et locales, notamment pour l'éducation des filles et la cohésion sociale. Puis ces 2 jours de restitution à Boïkan être un moment de construction collective, de confiance et d'engagement partagé pour un avenir où chaque enfant, chaque fille et chaque jeune des communautés agro-pastorales du Bénin aura les mêmes chances de réussir. Les 2 jours de conclave ont été ponctués de travaux de groupe et autres ateliers. Le thème principal des échanges est formulé ainsi qu'il suit: restitution et diagnostic participatif. De la ville Carrefour, le Haut Commissaire à la sédentarisation des éleveurs et sa suite ont mis le cap sur Parakou.
La finale du tournoi de beach soccer de l'association Entre Jeunes, créée depuis 2023, s'est tenue hier à Cotonou. Autour du beach soccer, de nombreux jeunes passionnés du cuiron se sont défiés sur le terrain d'Akogbato. La finale en cette première édition a opposé Faucon FC de Djonké, vainqueur de la partie, à Toonami FC d'Akadjama. Suivons le reportage. Le score est toujours à l'avantage. À l'issue d'une finale spectaculaire marquée de démonstrations et surtout riche en buts, c'est Faucon FC de Djonké en bleu qui s'est imposé face à Toonami FC d'Akadjama en vert sur un score de 7-3. Cette compétition de beach soccer organisée par l'association Entre Jeunes a réuni plusieurs équipes autour du cuiron dans le sable de plage. Je voudrais saluer très chaleureusement toutes les équipes participantes, des jeunes venus de différents quartiers, différents milieux, mais réunis par une même passion, celle du football et de la camaraderie. Vous avez prouvé que la jeunesse béninoise, lorsqu'elle s'unit autour d'un idéal positif, peut accomplir de grandes choses. Mais au-delà du sport, ce tournoi est avant tout le fruit d'un engagement collectif, celui de jeunes femmes et hommes qui, à travers l'association Entre Jeunes, ont choisi de croire que le changement peut venir de nous-mêmes. Pendant ces 2 jours de compétition, c'est l'expérience et surtout l'efficacité devant les buts qui ont été la clé de l'équipe de Djonké qui a réussi à marcher sur la concurrence. Vous avez trouvé votre adversaire? L'adversaire n'est pas facile. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais malheureusement, dans un match de football, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et Dieu nous a permis d'être victorieux ce soir. Après que le président Jamil Malehossou a organisé ce tournoi, ça a d'abord été une fierté pour nous et on a décidé de venir jouer. À travers cette compétition de beach soccer, l'association Entre Jeunes, portée par Jamil Malehossou, s'engage pour l'épanouissement de la jeunesse à travers le sport, la culture, la formation et le social. Ce tournoi de beach soccer entre jeunes dont nous clôturons aujourd'hui la première édition s'inscrit pleinement dans une vision. En organisant cet événement à Fidjrosset, ici, chez moi, notre objectif n'était pas seulement de faire jouer au ballon. Nous voulions créer un cadre de cohésion, de valeurs, un espace où les jeunes peuvent se retrouver, tisser des liens, découvrir ce qu'ils peuvent découvrir, dépasser autrement que la compétition individuelle. Depuis sa création, l'association Entre Jeunes se positionne comme un incubateur d'idées autour du développement collectif et durable de la jeunesse. Vous retrouvez les analystes de l'actualité après ce journal à 20h dans l'info continue. Révision de la Constitution, à quelles fins utiles, c'est le thème. Ce soir avec Irénée Agossa, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, et le confrère journaliste Armand Villegla. Merci de nous rester fidèles.